Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jeudi 21 décembre. Allez, on y va tout de suite avec l'humeur du jour pour ce jeudi 21 décembre. Quelle est l'humeur de cette journée du jeudi 21 décembre, s'il vous plaît? Là, compassion et relativité. Donc là, l'idée est de relativiser et d'être dans la compassion, d'accord? Ici, on a compassion, la relativité, donc il faut relativiser. Si par exemple, il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer, soyez dans la compassion et relativisez sur la situation. Allez, c'est parti, on prend le message avec l'oracle au quotidien pour ce jeudi 21 décembre. Jeudi 21 décembre, s'il vous plaît. Merci. On a votre mental vous joue des tours. Voilà. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut aussi contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance ici. Donc soyez peut-être dans la compassion avec vous-même et de relativiser sur une situation en particulier. Quoi qu'il en soit, ça va vous occuper le mental aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de choisir. Ici, on a au dos la croisée des chemins. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins et seul vous pouvez choisir quelle direction prendre, quel, euh, quel choix, quelle décision. Voilà, vous seul. Mais bon, n'oubliez pas de relativiser, d'être dans la compassion pour éviter votre mental de vous nuire. Allez, on y va avec l'oracle de Noël. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce jeudi 21 décembre, s'il vous plaît? Si la carte ne vient pas, je vais aller la chercher. C'était long quand même aujourd'hui. On a les couleurs. Oh tiens, j'ai envie d'aller lire. C'est rare qu'on l'a. Bon, on l'a déjà eu, mais comme c'est rare, ose la couleur, il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fades, plus ternes, plus routiniers, tout comme une tapisserie perd son éclat au fil du temps.
Tout comme un plat souvent dégusté perd son attrait, certaines de tes activités ou certains endroits où tu vis, ou certains des endroits où tu vis, te semblent avoir perdu leur éclat et leur vivacité. Injecte-y de la couleur de la vie. Installe-toi Installe autour de toi le rouge de l'amour et de la passion, le bleu du mouvement des vagues, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle, car chacun en ressent les effets différemment. Observe ton ressenti lorsque tu vois une couleur. Couvre. Comment vibre-t-elle en toi? Que t'inspire-t-elle? Quelle énergie te donne-t-elle? Un même bleu peut signifier le repos pour telle personne et un désir impérieux d'évasion pour telle autre. Peu importe ce que l'on dit à propos des différentes couleurs, c'est ton ressenti qui compte et doit te guider. Habille-toi des couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et tes accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends tes crayons ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux rayonnants. Repeins un mur ou un meuble. Accroche de nouveaux rideaux. Achète un bouquet de fleurs. Amuse-toi. Teste. Ressens. Joue avec la profondeur et la légèreté des couleurs, avec leur intensité, avec leur aspect apaisant et stimulant. Crée tes mélanges, redynamise ton espace, fais vibrer ta vie. Les couleurs sont à ta disposition pour te rendre heureux ou heureuse. Bon, ben, l'idée ici, c'est de mettre de la couleur dans sa vie, de écouter votre intuition, écouter ce que vous avez envie, quelle couleur vous inspire, dans le choix des vêtements, dans le choix, par exemple, des bougies, dans le choix, des pierres également. Voilà, écoutez les couleurs qui vous attirent et qui vous font du bien. Et apprenez également à ressentir ce que telle ou telle couleur vibre en vous. Et vous pouvez même aller regarder sur Internet, par exemple, la signification de chaque couleur, qu'est-ce qu'elle signifie. D'abord, posez-vous, écoutez-vous pour choisir la couleur qui vous inspire et après aller regarder les significations. Ça peut vous apporter des messages et être en concordance avec ce que vous ressentez pour cette journée du 21 décembre. Et ici, on a la chaleur, le repli, la lumière et comme on voit également le feu dans cet âtre ici, dans cette cheminée, méditation, voilà, entourez-vous de bougies de couleur, de préférence de cire naturelle pour pas que ce soit trop toxique. Également brûlez des encens en conséquence, suivez les jours des couleurs ou en fonction des chakras. Bref, l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher de la lumière, de la couleur, de la chaleur et de vous entourer des choses qui vous font du bien, ne serait-ce que visuel et de les ressentir au fond de vous. Voilà. Allez, on prend le tarot. Mettre de la couleur dans sa vie, ressentir la chaleur que ça peut apporter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit le tarot? Bon, ben c'est la mort, la carte du diable, on fait table rase du passé, on se libère de ce qui ne vous convient plus et on va vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a la grande prêtresse, la personne qui peut vous conseiller, c'est la personne qui a les connaissances, mais qui ne les dit pas forcément. Ce qu'elle sait, c'est en elle. Ça ne veut pas dire qu'elle les dévoile, mais par contre, par rapport à toutes ses connaissances, en général, c'est une personne sage, c'est le savoir divin. Ça peut être également le savoir de l'apprentissage et des études. Ici, on parle d'études, des connaissances, de savoir. Donc, c'est
ce n'est pas si, voilà, c'est la personne qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. C'est la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, ou alors vous êtes cette personne qui a le savoir et la connaissance à l'intérieur de vous, et vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et c'est pour cette raison ici qu'on a la carte du diable. C'est de, voilà, on se débarrasse de l'inutile, de ce qui ne vous convient pas et on va de l'avant vers quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça ici qu'on a les couleurs, c'est de mettre des couleurs dans sa vie et de quitter ce côté sombre du passé. Oui. Ici, on a la reine de coupe. Elle peut représenter une mère. En tout cas, la reine de coupe, c'est une personne très à l'écoute. C'est une personne très attentionnée. C'est une personne qui, on est bien dans la compassion. Voilà, elle représente cette personne. C'est une personne dans la compassion qui a le cœur sur la main. Ici, la coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc, il y a une stabilité émotionnelle. Elle peut vous apporter, si c'est la personne qui va vous conseiller ou vous soutenir, elle peut vous apporter cette stabilité émotionnelle, cette sécurité émotionnelle. C'est la personne qui réconforte. Et ici, bon, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée ici, c'est le repos, besoin de laisser son mental se reposer ou alors vous allez laisser votre mental tranquille et on est exactement relativisé par rapport et être dans la compassion, vous voyez? Donc ici, c'est ça, c'est de laisser ses idées, ses pensées au repos. Il a trop travaillé et ici, soyez dans l'amour, dans la compassion euh, et vous pouvez être réconforté par cette personne ici. Oui, il y en a deux qui a sauté là. On a le cavalier de Pentacle, donc certainement une personne qui vous apporte une nouvelle enrichissante ici, certainement une bonne nouvelle financière ou professionnelle, et ça tombe bien puisque à côté on a le 5 de Pentacle, c'est-à-dire c'est la peur de manquer financièrement. C'est que on regarde que ce qu'on n'a pas et on ne voit pas ici la lumière qui se projette sur les personnages ici. Vous voyez, les personnages ne regardent pas la lumière. Et ici, rappelez-vous, on a les couleurs, donc, et on avait la chaleur, la lumière ici du foyer. Donc, la lumière du foyer, la lumière à l'intérieur de vous. Donc, ne voyez pas que le côté sombre ici. Ne regardez pas que ce qui vous manque, mais regardez également. Une personne, en tout cas, va vous apporter une nouvelle qui va vous permettre de regarder vers la lumière et de retrouver cette chaleur intérieure. L'idée ici, c'est de laisser son mental de côté. Bon, on va pas recommencer avec le tarot. Bon, voilà, on a compris, hein, d'accord. Là, je pense que pour ce jeudi, c'est une importance. C'est la peur de manquer et de regarder que ce qu'on ne voit pas. Eh ben non, c'est de regarder uniquement ce qu'on n'a pas. Voilà. Ou de regarder que le côté négatif, en fait. C'est-à-dire que peu importe la situation, euh, vous regardez que le côté négatif de la situation et vous vous focalisez dessus. Si c'est une colère, vous nourrissez votre haine avec ça. Si c'est dans le domaine financier, vous ne voyez que ce que vous n'avez pas, mais vous ne pensez pas à ce qui va rentrer. Ou vous voyez l'idée, ou alors euh, que vous manquez, mais pas tant que ça, ou alors que bon bah c'est qu'un mauvais moment à passer. Ici, peu importe la situation, vous regardez que ce qui ne va pas. Vous regardez que le point négatif d'une situation. Peu importe laquelle ici, qu'elle soit relationnelle, matérielle, financier ou professionnelle, vous regardez que ce qui ne va pas et c'est pour ça elle est quand même arrivée deux fois. Mais ici, c'est pour ça qu'on vous dit
de mettre de la couleur dans votre vie. Soyez dans la compassion et l'amour avec vous et le relativiser. Ça ne fait que passer. Et les choix, vous avez le pouvoir de décider et de choisir et laisser votre mental euh, aux, aux pensées négatives. Voyez, les pensées négatives, ça, il faut oublier, il faut regarder ce qui va vous faire du bien à vous et reconnaître également le talent des autres, d'être à l'écoute également des autres. Et ici, on a le valet de Pentacle. Tout à l'heure, on a eu le cavalier de Pentacle. Donc là encore, il y a quelque chose qui débute, peut-être un nouvel apprentissage, une nouvelle information, quelque chose qui va se concrétiser. C'est comme si c'est ou c'est la pierre, la pièce qui va faire fonctionner la machine. Vous voyez, c'est vraiment le départ de quelque chose qui commence, qui débute, qui est tout jeune qui peut-être ça concerne une personne plus jeune et immature ici, mais on voit ce côté de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Allez, on y va parce que bon, on a la tour, encore une fois, donc on a compris, reconstruire sur des bases plus solides et voilà, c'est le chaos, c'est on se débarrasse de tout ce qui vous convient plus. Et ici, on a les festivités. Voyez, donc là, c'est les festivités, c'est pas étonnant avec les fêtes qui approchent. Donc mais ici, c'est que il y a, on re- on recommence, on refait, c'était mal parti. Et là, c'est comme si que votre planning pour les festivités était mal parti. Et là, on repart sur de nouvelles bases. C'est la destruction par rapport aux festivités. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas fonctionner et que vous allez reprendre à zéro l'organisation et pour les festivités. Allez, on y va. Bon, elle revient à la même place, visiblement. En tout cas, ça saute, ça saute, ça saute, hein. Afin de gagner du temps, j'ai envie de faire une chose aujourd'hui, de faire différemment, c'est de prendre directement et de retourner en même temps. Peut-être que ça fera gagner du temps, peut-être ça va me fera en perdre, je ne sais pas, on verra bien. C'est comme ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors, je suis mon intuition. Alors ici, Ondo, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Bon, on retrouve encore une fois concernant les enfants, concernant son âme d'enfant, concernant le partage c'est l'insouciance, l'immaturité également qu'on a eu avec le valet. Ici, on a, bon, ben, ça c'est clair et net. Alors là, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. On l'a eu hier avec l'étoile, ça m'a chamboulé. L'étoile sur l'étoile. Et ici, on a la carte de la nostalgie des enfants. Et avec quoi? L'enfant. Tous les deux. Donc, ça concerne les enfants ou ça concerne quelque chose de nouveau, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui débute, puisqu'on l'a eu également avec le valet. Donc ici, quelque chose qui débute, quelque chose qui est encore immature, qui est juste au tout début
du projet, de la relation, de la situation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui débute. Peut-être quelque chose qui redémarre, quelque chose qui va évoluer dans le temps, parce qu'un enfant, il lui faut le temps de grandir, il faut le temps de mûrir, etc. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, certainement, par rapport à la situation, mais il faut attendre que ça va jusqu'à sa maturité. Vous voyez l'idée? Alors, qu'est-ce qu'on a? On l'avait ici, je pense, hier. On a le roi de coupe, donc une stabilité émotionnelle, là encore, mais de côté, tout à l'heure on a eu la reine, ici on a le roi. Donc c'est un côté émotionnel, ça reste une personne masculine, donc une personne plus dure ou une personne, euh, ça peut être un parent, ça, mais comment expliquer? Par rapport à la reine, vous voyez, c'est euh, cette personne peut vous représenter, mais ça reste une personne dans la compassion, ça reste une personne à l'écoute des autres, mais ça reste une stabilité émotionnelle ou sentimentale comme la reine. Mais ici, bon, ça reste dans le caractère plutôt masculin, mais quand même dans la compassion et d'être à l'écoute et d'avoir le cœur sur la main ici. En tout cas, là, il y a quand même une sécurité sentimentale ou émotionnelle ou une sécurité de bien-être ici. Parce qu'on a les couleurs, la chaleur, le foyer, les enfants, les festivités, voyez. Donc, on est quand même malgré tout dans la compassion par rapport à une situation, on relativise et on fait son choix après. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a avec? On a l'ours. Donc, l'ours, c'est bien la protection, c'est la sécurité, et c'est exactement ce que peut représenter ici ce roi de coupe. Donc, on peut y avoir, et on peut avoir également une sécurité émotionnelle, mais une sécurité financière également. Ça peut être un patron. Donc, ce roi peut représenter également un patron, un professeur, un un moniteur, j'entends moniteur, un, comment on dit, formateur. Vous voyez, on est aussi également, je sais plus dans quoi on a lu, que j'ai vu les études, euh, avec la papesse, voilà. On l'a eu avec la papesse. Tout à l'heure, dans les cartes, vous voyez, on a eu ce côté très féminin. Et là, ici, on a les enfants et le côté masculin. Maintenant, l'ours peut représenter un patron, certes, mais il peut représenter également la mère au foyer. C'est celle qui protège ses enfants. Vous voyez ici, donc l'idée, c'est là, c'est une sécurité, une stabilité émotionnelle et peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, financier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Bon, ici, c'est on est épuisé, on a ce sentiment que rien ne bouge, rien n'avance, qu'on on est piégé, on est mis au pied du mur. Là, c'est comme si que, voilà, c'est ce qui a provoqué ici ce sentiment et c'est ce qui a provoqué ici que vous êtes dans une stabilité. euh, vous allez vers ce dixième, vous êtes presque au bout. Il y a eu des difficultés. Voilà. Ce sentiment de sécurité ici, c'est par rapport à certaines difficultés. Et ici, on a, vous voyez, par rapport à votre santé, à votre bien-être, une petite difficulté au niveau de la santé, au niveau du mental également, puisqu'on a ici, votre mental vous joue des tours. Donc ici, voilà, c'était l'idée de la méfiance. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous êtes méfié. Ici, c'est le mental. Vous étiez dans les doutes, dans les incertitudes ici, parce qu'on a la lune. Vous voyez, donc c'était une situation qui était floue, qui vous préoccupait au niveau de la santé, peut-être même au niveau familial ici avec l'arbre généalogique, par exemple. Ici, c'est vraiment, voilà. C'est ce qui a causé ce sentiment de doute, de flou, mais ici, vous y voyez plus clair et vous retrouvez une stabilité, une sécurité émotionnelle et une protection également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je l'avais vu tout à l'heure quand elle est sortie. On retrouve ce valet de bâton qu'on a eu
également hier à la même position. Donc, encore une fois, on parle de quelque chose d'immature, quelque chose qui débute, mais également l'appui et le guide. Vous êtes soutenu et guidé. Et on retrouve ce renard qui était ici dans vos préoccupations futures proches. Ici, on est dans la situation actuelle, dans les jours proches, dans l'avenir proche ici, dans le futur proche. Euh, Ça concerne certainement le domaine professionnel ici, avec le patron, le travail, parce que le renard, c'est le travail, c'est le domaine professionnel. Ici, c'est le domaine financier. Ici, c'est la personne qui dirige. Donc, et là, l'idée, justement, c'est que peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui débute, un nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous, une nouvelle passion, une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose dans le domaine professionnel qui débute. Après, ça peut être une énergie d'immaturité et puis d'être rusé et malin ici. Ensuite, on a l'univers vous tend l'opportunité, une belle occasion à saisir, certainement une belle rencontre, en tout cas c'est l'opportunité de vider sa coupe ici, parce qu'on est dans la coupe ici, elle déborde d'émotions, elle déborde de passion, elle déborde voilà, c'est le trop-plein en fait ici, et puis ici, c'est l'opportunité de saisir justement ces occasions émotionnelles puisqu'on a ici la protection, la sécurité. Ici, c'est voilà, c'est la racine, c'est la base, c'est les émotions ici. Parce qu'on est avec ce roi de coupe juste au-dessus, vous voyez? Donc là, c'est vraiment du début à la fin des coupes. On a c'était le début, c'est l'opportunité et on est arrivé à la fin à retrouver une stabilité émotionnelle parce qu'il fallait que cette coupe qui débordait se vide un peu. Et on a quoi? La lune. La lune, donc on retrouve ces doutes, ces incertitudes, une situation qui n'était pas très claire. Et c'est ça qui vous préoccupait énormément. Vous avez écouté votre intuition de vider votre coupe ici. C'est de la remplir, mais l'équilibrer en fait. Là, c'est vraiment, c'était peut-être une situation floue, perturbante, troublante, et vous avez besoin d'y voir plus clair, et vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de, d'aller vers ce que vous voulez il y avait vraiment une situation qui ne vous convenait pas et que vous avez besoin de vider cette coupe. Ensuite, ici, on a la tempérance. La tempérance, et c'est ce que je vous disais, c'est de tempérer, c'est de vider ce trop-plein ici, de tempérer avec les contraires, avec les divergentes opinions, les différences de travail, de travailler, comment dire, équilibrer, retrouver, tempérer et équilibrer votre situation ici. C'est ce qui vous préoccupe, c'est comment retrouver une harmonie, comment rééquilibrer une situation qui était devenue complètement dans le flou, dans rien de concret. Ça partait dans tous les sens ici, ça débordait. Donc, vous êtes, vous retrouvez une sécurité euh, sentimentale, émotionnelle pour ce qui vous préoccupe justement par rapport à cette situation, c'est de retrouver un équilibre juste et de retrouver une harmonie parfaite entre les différences. Et ici, on a l'honnêteté, la sincérité, la loyauté. Voilà, vous voulez faire les choses dans la sincérité. Ici, on a, on l'a eu, qui était, je pense, ici. Donc, on est bien dans l'évolution encore une fois. C'est ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression que
chaque jour, on voit quand même que l'évolution de l'avenir proche, le futur proche, se retrouve souvent dans justement le passé récent de la situation actuelle. Donc, on est bien dans l'idée des souffrances mentales ici qu'on abandonne, tout ce qui vous convient plus, les idées qu'on ne partage pas, et on abandonne, on quitte et on va vers des eaux plus calmes ici et on trouve un accord, une union, un engagement. On s'engage à aller vers quelque chose de mieux. Et ici, l'engagement, on a justement ces doutes, la peur Là, c'est pas la peur de manquer, ça serait plutôt manquer de confiance. Oui, c'est manquer quelque chose, mais c'est plutôt manquer de confiance envers les autres ou envers vous-même également qui vous préoccupez la santé. Et là, on retrouve un accord au niveau de la santé, une union au niveau de un bien-être. On retrouve un bien-être. Cet engagement vous permet de retrouver un équilibre bien-être ici. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve l'étoile, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure. Elle était à la même place ici hier, donc on voit quand même que ici, on est toujours par rapport au passé, donc il y a encore quelque chose, un entre-deux, parce qu'on est toujours guidé, on est toujours dans l'espoir, on est toujours dans suivre sa destinée, suivre sa bonne étoile et s'écouter, parce qu'on est dans la lune, on est dans l'intuition, donc s'écouter et de se débarrasser vraiment de ce qui ne nous convient pas. Ici, on est dans la communication. Vous voyez, l'espoir, c'est dans la communication. L'espoir où vous êtes guidé dans la communication, c'est de vous ouvrir et d'oser parler, d'oser discuter, d'oser communiquer. Et ici, dans le futur proche, on va vers quoi? On va vers une rapidité. Et elle était ici, je crois. On avait eu, en tout cas, je ne sais plus, avant-hier ou je ne sais plus. Enfin, bref. Ici, le 8 de bâton, c'est on est dans l'élan, on est dans le mouvement, c'est une action rapide ici. C'est vraiment, voilà, on est dans l'action rapide. Ici, on a quelque chose qui vous stresse. Autrement dit, un engagement ici que vous écoutez votre intuition, cette coupe qui déborde, c'est comme si que il faut la vider à tout prix. Cela provoque malgré tout du stress, de l'angoisse, ou alors par rapport à une situation qui était stressante. Ici, c'est quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur en fait. Parce que ici, les souris, c'est des rongeurs, donc c'est quelque chose qui ronge, c'est quelque chose qui est répugnant, c'est quelque chose qui est effrayant, c'est quelque chose qui est stressant. Voilà, l'idée des souris ici, c'est ça, c'est le stress. Donc le stress émotionnel ou le stress mental ici, ici, ce qui vous stresse, c'est cette rapidité, c'est de vite passer à l'action. Et là, ce qui vous stresse, c'est par rapport à un nouveau domaine, dans le domaine professionnel, dans le nouvel apprentissage, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de grandes chances qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ici, on a le chariot, donc on est bien dans le mouvement. Vous tenez les rênes et rappelez-vous, ici, vous avez le pouvoir de choisir. C'est vous qui guidez, c'est vous euh, qui foncez. Voilà, c'est l'idée dans l'avenir proche ici, c'est que vous reprenez le contrôle, vous reprenez la maîtrise de votre situation personnelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit professionnelle ici, ou même financier, parce qu'on a un accord financier qui vous permet d'avancer, de voir plus loin, de reprendre le contrôle de votre vie future proche. Ici, on est également un stress par rapport au domaine professionnel, par rapport à quelque chose qui débute ici, mais dans la rapidité. Donc, c'est comme si vous obtenez un poste de travail, un nouvel emploi rapidement, tout d'un coup, surprenant, c'était pas prévu. C'est vraiment quelque chose qui débute et ça
vous stresse un peu, vous êtes un peu dans la panique ici, mais vous allez être rusé et malin. Et pourquoi? Bon, ben on voit dans le contrat ici, donc il se peut un contrat de travail, un accord concernant des documents financiers et également ici dans la communication écrite, que ce soit par email ou que ce soit par texto ou que ce soit par la réception d'un courrier. Ici, quoi qu'il en soit, il y a des communications par rapport à quelque chose en particulier. Voilà, vous voyez, on a fait le tour avec les deux. J'ai perdu du temps quand même. Bon, allez, on y va tout de suite avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour dire de pas trop perdre de temps. Parce que là, je vois d'autres messages, mais je vais pas poursuivre parce que avec le normand, il y a tellement de possibilités. Merci. Il y en a deux. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit? Courage, témérité, audace, oser. Vous voyez, c'est l'élan, c'est le stress, c'est le travail, nouvel emploi, nouvelle communication. Vous reprenez le contrôle ici. On a le courage, la témérité, l'audace, sacrifice, abandon. Et oui, on abandonne, dévotion. Voilà, on a trop sacrifié. Il est temps d'abandonner une situation en particulier qui ne vous convient pas. Et vous avez le courage, l'audace ici. Vous êtes rusé, malin. En tout cas, ici, on voit que même dans le domaine sentimental, euh, vous osez aller à la rencontre d'eux pour les célibataires. Vous osez prendre une façon différente de peut-être de mettre de la couleur dans votre couple, vous voyez, dans la chaleur, le réconfort, dans la compassion, vous relativisez sur une situation, peut-être pour Oui, il y a quelque chose quitte à vous sacrifier, à abandonner quelque chose de particulier, mais on voit que vous avez le courage d'oser. Dans le domaine sentimental, pour les couples, c'est le courage d'oser. Et pour les célibataires, c'est de vous prenez le courage, vous abandonnez l'idée d'être retenu en arrière, vous abandonnez le passé et vous osez aller à la rencontre d'eux, vous osez inviter également, possible, de donner des rendez-vous ou quoi que ce soit. En tout cas, ici, retenez bien qu'on a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Vous avez l'appui, vous êtes guidé ici également avec l'étoile. Voilà pour votre journée du 21 décembre. Bon, je n'ai pas gagné de temps pour pas changer. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, passez une belle journée. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.